Réunion ce matin du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la réunion. Poursuite de la session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Ce matin, les députés se sont penchés sur plusieurs projets de loi. Journée internationale de la fistule obstétricale ce jour 23 mai 2014. Le coup d'envoi des manifestations a été donné par la première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de la lutte contre la fistule au Niger. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 23 mai 2014 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Ainsi, après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions et plusieurs mesures nominatives. Ouattara Moussa, vous étiez cet après-midi au palais de la présidence. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Conseil? Oui, Rabi, tout d'abord, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant le traitement de base des inspecteurs généraux en service à l'inspection générale d'État. Le présent projet de décret détermine la rémunération de base allouée aux inspecteurs généraux d'État de la présidence de la République. Il est pris en tenant compte de deux aspects essentiels. Pour tenir compte de la révalorisation de la rémunération des responsables en référence aux indices attribués aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, notamment à travers l'adoption de la nouvelle grille de traitement en 2011. Pour assurer une amélioration substantielle de la rémunération de base de cette catégorie de hauts agents de l'État en raison des exigences réelles de leurs fonctions et pour les mettre à l'abri de certaines tentations. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Le projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intersession. En effet, le gouvernement, dans le cadre des programmes de réforme soutenus par les partenaires techniques et financiers et du renforcement de la sécurité dans certaines parties du territoire national, pourrait être conduit durant l'intercession à prendre éventuellement des actes relevant du domaine de la loi. Il s'agit entre autres de la ratification des accords de prêt et des protocoles de dons comportant des commissions et des intérêts, des tests de forme législative nécessaires à la mise en œuvre des programmes conclus avec les partenaires au développement et les textes de forme législative nécessaires à la mise en œuvre du volet sécuritaire du programme du gouvernement, à l'exception de ceux relatifs aux matières visées aux articles 104 et 105 de la Constitution. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro NIR 130 signé le 11 avril 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID d'un montant de 10 millions de dollars des États-Unis d'Amérique, soit l'équivalent de 5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de village durable au Niger. L'objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans la zone du projet, à savoir la commune de Gueladio, grâce à des interventions communautaires à faible coût, durables, conçues pour les besoins spécifiques des populations. Les groupes cibles sont particulièrement constitués des ménages vivant dans cette zone où les indices de pauvreté, d'analphabétisme sont des plus élevés et ceux d'accès aux infrastructures de la santé des plus bas. Le projet devra aussi permettre aux habitants de cette zone de bénéficier directement des programmes et interventions sectorielles de la formation et de la consolidation d'au moins 80 groupes d'entraide regroupant 2000 membres chacun, de l'aménagement et de l'exploitation de 5900 hectares de terres supplémentaires, de l'amélioration du taux net de scolarisation des garçons et des filles, d'accès élargi aux soins prénataux, de l'accouchement assisté, du traitement et de la prévention du VIH et du traitement de la malnutrition infantile.
Conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, le présent accord de prêt ne peut être ratifié qu'à la suite de l'adoption préalable d'une loi d'autorisation par l'Assemblée nationale. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel gouvernemental signé le 2 janvier 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque Export-Import de Chine, Exim Bank, relatif au financement du projet de la dorsale nationale de fibre optique du Niger et les services de télécommunication pour un montant de 49 61 608 872 francs CFA. Cet accord de prêt est signé en application de l'accord cadre conclu le 14 décembre 2013 entre la République du Niger et la République populaire de Chine sur la fourniture de prêts gouvernementaux concessionnels par la République populaire de Chine à la République du Niger. Sa mise en œuvre permettra au Niger de construire la dorsale nationale de la fibre optique et de développer ses services de télécommunication. Ces deux projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi complétant le règlement C/Reg 4/5/2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. La semence joue un rôle stratégique dans le développement de l'agriculture, en ce qu'elle constitue dans la chaîne de production le premier élément à travers lequel sont valorisés les autres intrants et investissements. Ainsi, son importance dans l'amélioration de la productivité n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, au bout d'un long processus conduit entre 1999 et 2007 par la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS, des instruments juridiques ont été élaborés et des institutions mises en place avec des outils spécifiques à charge pour les États membres de s'en approprier et de veiller à une plus grande harmonisation. Il s'agit donc pour le Niger, à travers ce projet de loi, de compléter le règlement numéro C/Reg 4/5/2008 de la CEDEAO portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace communautaire. Cet instrument cadre parfaitement avec les nouvelles orientations de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, notamment en son programme opérationnel de modernisation des systèmes de production sous pluie. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Hippo Transport La Maïté de Niger Sarlu pour l'acquisition de 50 camions tracteurs plus remorques de transport de marchandises à l'état neuf. Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Hippo Transport La Maïté de Niger. La société Hippo Transport La Maïté de Niger est une société à responsabilité limitée unipersonnelle Sarlu avec un capital de 1 500 000 francs CFA dont le siège social est à Niamey en République du Niger. Elle a pour objet le transport sous toutes ses formes de personnes, de marchandises, d'hydrocarbures au moyen de tout véhicule. L'agrément au Code des investissements lui permet d'acquérir 50 camions tracteurs plus remorques de transport de marchandises à l'état neuf. Elle s'engage à réaliser un investissement global de 7 194 232 083 francs CFA et à créer 215 emplois permanents afin de contribuer à la résorption du chômage dans notre pays. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi relatif au trafic illicite de migrants. Le trafic illicite des migrants sème la mort et la désolation sur notre sol.
hommes, femmes et enfants périssent déshydratés en tentant de traverser le désert pour des horizons incertains, voire illusoires. Le drame des 92 migrants morts survenus en octobre 2013 dans le désert du Sahara en est la parfaite illustration pour nous le rappeler. Mais au-delà de cette tragédie, les victimes sont aussi objets d'un trafic attentatoire aux droits humains les plus élémentaires, organisés ou pas. Les auteurs de ces trafics fonctionnent à l'intérieur de réseaux parfaitement imbriqués qui dépassent les frontières pour aider à l'entrée irrégulière dans le pays ou à la sortie non moins irrégulière vers les pays de transit ou de destination. Il se déploie également sur notre territoire pour le transport et l'hébergement des migrants dans des conditions souvent inhumaines et dégradantes. Ainsi, au regard de la nécessité de combattre cette criminalité, le Niger, après ratification de conventions dites de Palerme contre la criminalité transnationale organisée et ces 3 protocoles additionnels, a transposé dans son dispositif juridique national l'ensemble de ces textes conventionnels à l'exclusion jusqu'ici du protocole concernant le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. L'adoption de ce projet de loi consacre désormais la transposition de ce protocole dans l'ordonnancement juridique de notre pays pour rendre plus efficace la lutte contre le trafic illicite de migrants avec des textes adaptés aux réalités nationales. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique les terres se trouvant dans l'emprise du champ de captage de l'adduction d'eau potable AEP de la commune urbaine de Difa. Dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Difa, une bonne volonté a réalisé un forage. Pour la mise en exploitation de ce forage, la Société de patrimoine des eaux du Niger, ISPEN, a besoin d'un terrain d'une superficie de 400 mètres carrés. Après avoir tenté en vain de régler à l'amiable avec les propriétaires terriens les questions d'indemnisation, l'ASPEN a soumis la question au ministère de tutelle. Le présent projet de décret est mis en vue de déclarer d'utilité publique les terres se trouvant dans l'emprise du champ de captage de l'adduction d'eau potable de la ville de Difa et de procéder au dédommagement des propriétaires terriens conformément à la réglementation en vigueur. Au titre du ministère de la Défense nationale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant profil des carrières des officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Le présent projet de décret a pour objet d'instituer un profil de carrière des officiers des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. En effet, ce profil est une projection du déroulement de la carrière selon des critères objectifs. Il permettra de fournir aux autorités politiques et militaires un important outil pour une meilleure gestion des ressources humaines et aux forces armées nigériennes et à la gendarmerie nationale de répondre aux exigences d'une armée moderne. Aussi, l'adoption de ce profil mettra la compétence au cœur de la carrière en concédant une meilleure adéquation entre l'emploi, les diplômes, l'expérience et le grade au sein des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale. Au titre des ministères de la Justice et des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant le traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés à certains membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes et aux secrétaires généraux des dites cours et de la Cour constitutionnelle. Au titre des ministères de la Justice, de la fonction publique et de la réforme administrative et des finances. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant le traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés au personnel du cadre des services judiciaires, au personnel administratif et technique de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes et aux membres des cabinets des présidents des dites institutions. Les lois organiques numéro 2012-8
du 26 mars 2012 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, numéro 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle, numéro 2013-2 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'État et numéro 2013-3 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ont prévu chacune que les traitements, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés à certains membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, ainsi que ceux accordés aux secrétaires généraux des dites cours et de la Cour constitutionnelle. Il en est de même du traitement des primes, des indemnités et des autres avantages accordés au personnel du cadre des services judiciaires, au personnel administratif et technique de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, ainsi qu'aux membres des cabinets des présidents des dites institutions. Ces deux projets de décret sont pris pour satisfaire à cette exigence. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-503-BRN-MFP-RA du 4 décembre 2013 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le décret numéro 2013-503-BRN-MFP-RA du 4 décembre 2013 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a été pris pour permettre au ministère de mener à bien ses missions. Cependant, il a été constaté que les dispositions de l'article 16 de ce décret sont insuffisantes au regard de la configuration actuelle du ministère. Le présent projet de décret intervient pour modifier et compléter l'article 16 du décret en créant des directions régionales de la fonction publique et de la réforme administrative afin d'approcher et d'accroître la qualité et l'accessibilité des services publics offerts aux citoyens par l'État. Au titre des ministères de la fonction publique et de la réforme administrative et des finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant le traitement de base alloué aux membres des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État et du secrétaire général du gouvernement. En novembre 2012, plusieurs décrets déterminant notamment les traitements de base et autres avantages alloués à certains responsables et agents de l'État, dont les membres des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État et du secrétaire général du gouvernement ont été pris. À la mise en œuvre de ces décrets, certaines de ces dispositions sont avérées inapplicables, notamment pour la détermination du salaire de base. Ainsi, le présent projet de décret est pris pour corriger les insuffisances relevées dans la réglementation actuellement en vigueur. Au titre du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2008 du 7 juin 2000 instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État. Le présent projet de loi a pour objet la modification de la loi numéro 2008 du 7 juin 2000 instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration publique de l'État au vu d'accroître la représentation des femmes aux instances étatiques. En effet, après une décennie de mise en œuvre de cette loi, il est apparu que la représentation des femmes n'est pas satisfaisante dans les instances concernées. Aussi, le présent projet de loi vise donc à rehausser le niveau de représentativité des femmes. Désormais, le quota sera de 15% dans les fonctions électives au lieu de 10%. Et le taux passera de 25% à 30% dans les nominations au gouvernement ou aux emplois supérieurs de l'État. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption.
Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant création, mission, organisation et modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. L'Afrique est un continent affecté par le processus et les effets de la désertification, l'effritement perpétuel des moyens d'existence des populations du fait de la pression grandissante exercée sur les ressources naturelles, terre, eau, végétation, etc., a été de tout temps une préoccupation des plus hautes autorités politiques des États africains en général et des pays sahéliens en particulier. Ainsi, pour faire face à cette situation, les chefs d'État et de gouvernement des pays du Sahel ont décidé de mutualiser leurs efforts pour conduire des actions concernées et coordonnées autour du projet panafricain Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara, dont le véritable défi consiste à lutter contre l'avancée du désert et créer les conditions de rétablissement des bases de la sécurité alimentaire et énergétique et du maintien de la diversité biologique avec la participation active de tous les acteurs concernés. L'initiative Grande Muraille Verte est un programme de développement intégré et multisectoriel des zones du Sahara et du Sahel, comprises entre les isoètes 100 et 400 mm allant de Dakar à Djibouti. Elle intègre divers mécanismes de développement humain tels que le développement durable, le développement propre et la lutte contre la pauvreté. Compte tenu de l'envergure géographique de cette initiative, une agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a été installée le 17 juin 2010 à N'Djamena au Tchad lors du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'initiative Grande Muraille Verte. Cette initiative est perçue au Niger comme une opportunité de relance de développement durable des communes concernées, axée sur la mise en œuvre des plans de développement communaux PDC, comme par ailleurs promis par l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. En application de la loi numéro 2012-16 du 17 avril 2012, le présent projet de loi est pris pour créer l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte ANGMV et fixer ses missions, son organisation et les modalités de son fonctionnement. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret déclarant d'utilité publique la route RN1E PK 386 Roua-Wiri, Nigeria. Projet de décret déclarant d'utilité publique la route Galmi RN1E PK 469 Niger, Rafine-Douma. Projet de décret déclarant d'utilité publique la route RN1E PK 588 Niger, Souloulou, frontière du Nigeria. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS, il est prévu les travaux de construction des routes reliant la route nationale numéro 1 RN1E à la frontière avec la République fédérale du Nigeria par les autorités de l'État de Sokoto. Il s'agit des routes suivantes. La route RN1E PK 386 Niger Roua-Wiri Nigeria, la route RN1E PK 469 Niger Rafine-Douma Nigeria, la route RN1E PK 588 Niger Souloulou, frontière Nigeria. La réalisation de ces routes facilitera les échanges entre le Niger et le Nigeria en général et l'État de Sokoto en particulier. Ainsi, elles favoriseront l'intégration socio-économique des peuples, la création d'emplois, la réduction des coûts et du temps de transport, la réduction des coûts des marchandises, le désenclavement de la sous-région. Dans le cadre de ces travaux, des démolitions d'immeubles bâtis sont prévues dans les traversées de certaines agglomérations en vue de dégager l'emprise de la route et de respecter les normes de construction. L'utilisation des matériaux de terrassement tels que la latérite sera nécessaire aux travaux. Aussi, des sites d'extraction seront identifiés aux besoins expropriés dans le cadre de ce projet.
Au titre du ministère chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les primes, les indemnités et les autres avantages alloués au président, au vice-président, aux rapporteurs des commissions permanentes et aux autres membres du Conseil économique, social et culturel CESOC. Le présent décret fixe les primes, les indemnités et les autres avantages alloués au président, au vice-président, aux rapporteurs des commissions permanentes et des autres membres du Conseil économique, social et culturel CESOC. Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté des mesures individuelles. Ainsi, au titre du cabinet du Premier ministre, secrétariat général du gouvernement, M. Amadou Boussi Ali, inspecteur principal des impôts, est nommé directeur de la Banque des données juridiques au secrétariat général du gouvernement. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, M. Ibrahim Bala Souley, inspecteur du travail spécialiste en travail des enfants, matricule 54 813-M, est nommé secrétaire général du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. M. Hamadou Sido, inspecteur du travail, matricule 54 811, est nommé conseiller technique du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. M. Sidikou Baba Bir Mahaman, sociologue, expert en gestion des projets et spécialiste en communication, matricule 82 847-H, est nommé directeur des archives de l'information et des relations publiques. Madame Rekia Amadou Ganda, inspectrice principale du Trésor, matricule 112 950-V, est nommée directrice des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, M. Elhadji Amadou Souley, inspecteur technologue, est nommé conseiller technique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Boubé Ibrahima, ingénieur du génie rural, 4e échelon de classe exceptionnelle, matricule 54 491, est nommé conseiller technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en matière d'hydraulique urbaine et semi-urbaine. M. Kouré Jakou Abouhamid, ingénieur général des travaux publics et mines de classe exceptionnelle, 2e échelon, matricule 53 940-L, est nommé directeur du bureau de régulation de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au titre du ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Rabiou Cheibou, professeur d'enseignement secondaire, matricule 53 482-A, est nommé conseiller technique de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Madame Tawoy Acheta Indikore, matricule 60 393-R, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. M. Mamana Harou, professeur d'enseignement secondaire, matricule 62 002-Z, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. M. Belko Amadou, matricule 60 122-R, est nommé inspecteur des services au ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Madame Jibo Indani Zainabou, matricule 60 105-P, est nommée directrice du suivi et de l'évaluation à la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique.
Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Moumouni Amadou, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 34 329 est nommé secrétaire général adjoint au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Dantonka Aruna, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 45 314, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Ambouta Altina Ari, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 50 890, est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Abdoulaye Mohamedou, inspecteur de jeunesse et des sports, matricule 59 061, est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. Madame Fatoumata Barkire Halidou, professeur d'éducation civique et sportive, matricule 67 491, est nommée conseillère technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Jibrila Boukari, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 67 648, est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Yahya Maman, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 44 229, est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Yahya Maman, inspecteur de jeunesse et des sports, matricule 44 229, est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des Sports. M. Abdou Jibrila, inspecteur de jeunesse et des sports, matricule 45 315, est nommé inspecteur général des services au ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame Magaji Salamatou Ide, inspecteur de jeunesse et des sports, matricule 54 223, est nommée inspectrice des services au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Soumana Bourema, professeur d'éducation physique et sportive, matricule 27 082, est nommé inspecteur des services au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Abdou Nyandou, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 58 343, est nommé inspecteur des services au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Salissou Rabo Oubandawaki, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 67 495, est nommé inspecteur des services au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Yazi Oumarou, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 50 112, est nommé directeur général de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Abdulbaki Abdul Rachid, inspecteur de jeunesse, et matricule 67 498, est nommé directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Amadou Abdou Djouri, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 44 135, est nommé directeur du mouvement associatif et de la promotion du volontariat des jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Amos Isaac, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 44 137, est nommé directeur de l'éducation permanente au ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame Sekou Ouagani Djé, directeur administratif, matricule 103 636, est nommée directrice de la promotion des jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Assoumana Danladi, professeur de jeunesse, matricule 58 903, est nommé directeur de la promotion de l'insertion socio-économique des jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame Goukoy Karimou Aïchatou, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 50 303, est nommée directrice du sport de haut niveau au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Fougou Karama Grema, inspecteur de jeunesse sport, matricule 38 668, est nommé directeur du sport pour tous au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Chiwaki Adamou, médecin, matricule 110 231, est nommé directeur de la médecine du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Keita Mamadou, inspecteur principal du Trésor, matricule 51 061, est nommé directeur des ressources financières et du matériel au ministère de la Jeunesse et des Sports.
M. Idi Tanko, professeur de l'enseignement secondaire, matricule 119 190, est nommé directeur des études et de la programmation au ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame Li Amina Aboubakar, inspectrice de jeunesse et sport, matricule 64 120, est nommée directrice des archives, de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Matou Sanoussi, ingénieur statisticien, matricule 71 261, est nommé directeur des statistiques au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Ayouba Sirfi, directeur administratif, matricule 51 733, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Hassan Souley, inspecteur de la jeunesse et des sports, matricule 38 667, est nommé directeur des infrastructures socio-éducatives et sportives au ministère de la jeunesse et des sports. M. Amadou Tabsirouli, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 103 691, est nommé directeur général du stade général Séni-Kounti au ministère de la jeunesse et des sports. M. Moussaïdé, inspecteur de jeunesse et sport, matricule 38 586, est nommé directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports et de la culture au ministère de la jeunesse et des sports. Au titre du ministère de l'équipement, M. Amoussa Sakriaou, ingénieur général des travaux publics, matricule 43 105/F, est nommé secrétaire général du ministère de l'équipement. Au titre du ministère de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, M. Hassan Jibo, ingénieur des eaux et forêts, matricule 53 965/W de première classe, 3e échelon, est nommé inspecteur des services chargés du suivi des aspects concernant la gestion durable des terres et des eaux, de la salubrité urbaine et du cadre de vie au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. M. Elhaj Sadou Maman, ingénieur des eaux et forêts, matricule 55 273/H de classe exceptionnelle, 4e échelon, est nommé inspecteur des services chargé du suivi des aspects relatifs à la pêche, à l'aquaculture, à la faune au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. M. Bila Mena, ingénieur des eaux et forêts, matricule 58 203/U de classe exceptionnelle, 3e échelon, est nommé directeur général adjoint des eaux et forêts au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. M. Ali Haruna, ingénieur des eaux et forêts, matricule 102 986/K de classe exceptionnelle, 2e échelon, est nommé directeur de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. M. Adamou Ibro, ingénieur des eaux et forêts, matricule 68 800/J de classe principale, 2e échelon, est nommé directeur des aménagements forestiers, du reboisement et de la restauration des terres au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Madame Issa Mariam Ali Omar, ingénieure des eaux et forêts, matricule 103 507/K de première classe, 3e échelon, est nommée directrice de la faune, de la chasse et des aires protégées au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Seydou Moussa Ali, ingénieur des eaux et forêts, matricule 71 116/G de première classe, 3e échelon, est nommé directeur de l'environnement et de la prévention des risques au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Madame Boukar Koura Yagana, ingénieure des eaux et forêts, matricule 97 847/U de 2e classe, 2e échelon, est nommée directrice de la salubrité urbaine et des aménagements paysagers au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable.
Monsieur Jibrilou Idrissa, ingénieur des eaux et forêts, matricule 13111-N de 2e classe, 2e échelon, est nommé directeur des archives, de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Algoumaret Chebou, directeur administratif, matricule 40115-R, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Yacouba Idi, ingénieur des eaux et forêts, matricule 13814-X de classe principale, premier échelon, est nommé directeur du bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Ouata Issoufou, ingénieur des eaux et forêts, matricule 22220-R de classe exceptionnelle à 4e échelon, est nommé directeur du Centre national de surveillance écologique et environnementale au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Mamana Ada, ingénieur des eaux et forêts, matricule 45626-A de première classe, 2e échelon, est nommé directeur du Centre national des semences forestières au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Oui, la suite donc de ces mesures nominatives au titre du ministère des Transports, M. Zakawanou Ataoulahi, ingénieur en chef des travaux publics, matricule 55233Z, est nommé directeur des transports routiers au ministère des Transports. M. Hamani Ibrahim, directeur administratif, matricule 112117 J, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère des Transports. M. Daouda Moussa, directeur administratif, matricule 46230M, est nommé directeur des transports ferroviaires, maritimes et fluviaux au ministère des Transports. Au titre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, M. Karidjo Zataou Kato, directeur administratif, matricule 51257N, est nommé directeur général du tourisme et de l'hôtellerie au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Kadri Aboubakar Atawel, directeur administratif, matricule 68522C, est nommé directeur général de l'Artisanat au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Mahama Goumat Assa, directeur administratif, matricule 60341C, est nommé directeur de l'aménagement et des investissements touristiques et hôteliers au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Mademoiselle Saleh Moussa Aïcha, directeur administratif, matricule 11165L, est nommée directrice du développement du tourisme intérieur et des circuits intégrés au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Issoufou Mariama, cadre supérieur du tourisme, matricule 46976A, est nommée directrice de la réglementation, de l'encadrement du tourisme et de l'hôtellerie au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Isaac Gamache, directeur administratif, matricule 53756L, est nommé directeur de l'encadrement et du développement associatif des artisans au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Ahamadou Malam Ali, directeur administratif, matricule 57093W, est nommé directeur de la promotion et de la commercialisation des produits de l'artisanat au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Moussa Dije Kimba, inspectrice centrale du Trésor, matricule 53933M, est nommée directrice des infrastructures et du financement de l'artisanat au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Mohamed Abdourahman, ingénieur des travaux statistiques, matricule 47916V, est nommé directeur des statistiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Dawa Aïssa Amadou, directeur administratif, matricule 82848J, est nommée directrice des études et de la programmation au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Monsieur Jean Bino,
chef de division d'administration générale, matricule 55 682B, est nommé directeur des ressources financières et du matériel au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Malam Moussa Bawama, juriste, matricule 85 339M, est nommé directeur de la législation au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Jubo Abdousseini, directeur administratif, matricule 112 065N, est nommé directeur du marketing au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Oumarou Agzika, chef de division d'administration générale, matricule 63 093S, est nommé directeur des archives, de l'information, de la documentation et des relations publiques au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. M. Khalid Marafa Touré, inspecteur principal du Trésor, matricule 30 231U, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Bilan Zongo, chargée d'enseignement, matricule 53 490A, est nommée directrice des ressources humaines au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Au titre des ministères de la Justice et de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, il est mis fin aux fonctions de membre vice-président de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes et de directeur de la législation au ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, exercé par M. Boubacar Amadou Hassan, juriste, matricule 79 167A. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, M. Suleiman Issoufou Assoumana est nommé directeur de cabinet du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. Communication, le Conseil des ministres a entendu les communications suivantes. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur la passation des marchés relatifs à l'achat des semences améliorées 2000 sorgho et niébé et du matériel roulant dans le cadre de la campagne pluviale 2014. Une communication du ministre des Transports relative à un marché de construction partielle de 7500 mètres linéaires de murs de clôture de l'aéroport de Maradi. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à un marché pour la fourniture, l'installation de 297 pompes à motricité humaine et la construction d'aménagements de surface dans les régions de Tillabéri et de Dosso. Deux communications du ministre de l'Élevage. La première communication porte sur un marché relatif à l'acquisition de 10 000 tonnes d'aliments pour bétail. La deuxième communication porte sur un marché relatif à l'acquisition de 4 600 tonnes complémentaires d'aliments pour bétail. Ces 5 communications sont faites à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 37-CAB-PM-ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sur les grandes préoccupations relevées lors de la conférence des cadres de l'administration territoriale édition 2014 qui s'est tenue à Maradi du 12 au 15 mai 2014. Au terme de cette communication, il ressort un certain nombre de préoccupations générales et spécifiques constituant autant de hiatus à la bonne gouvernance. Pour y faire face, un certain nombre de recommandations pertinentes ont été faites. Dans l'optique de donner une suite à ces recommandations, le Conseil des ministres a décidé de la prise en charge des dites recommandations par le Premier ministre qui les traduira en directives pour chaque ministère concerné. Relativement à la question du foncier rural, agraire et pastoral, et à celle de l'hydraulique pastorale qui sont apparues
comme des préoccupations massives des participants à la conférence. Le Conseil des ministres relève la non-application des tests existants pour gérer ces questions, toutes choses qui créent des situations génératrices de tensions entre les populations. C'est pourquoi il a été décidé que le Premier ministre crée dans les meilleurs délais le cadre et les conditions d'une application rigoureuse de ces tests par tous les acteurs, en commençant par les autorités administratives dans un premier temps, et engage des réflexions en vue de réforme au cas où cela s'avérerait nécessaire dans un deuxième temps. Une communication conjointe du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions relative à la mise en œuvre de la stratégie de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Genève de 2006 relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de terre qui fixe la fin de la diffusion de la télévision analogique du 17 juin 2015, le gouvernement du Niger a, au terme du décret numéro 2013-157-PRN-MC-NTI du 12 avril 2013, approuvé le document de la stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre TNT au Niger. La mise en œuvre de cette stratégie Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un dispositif institutionnel de pilotage a été mis en place et est composé du comité interministériel pour le numérique et du comité technique national. À moins de 14 mois de la date d'échéance prévue pour le 17 juin 2015, le défi qui se pose pour la mise en œuvre de cette stratégie est celui du financement du coût de la transition estimé à 29,827 milliards de francs CFA. Au niveau communautaire, la stratégie de mobilisation des ressources, la feuille de route et le règlement relatif aux normes de compression et de diffusion approuvées par la réunion des ministres sectoriels et adoptées par le Conseil des ministres statutaires le 27 mars 2014 à Yamoussoukro, a retenu que chaque État membre soumette sa demande de prêt auprès de la BOAD et de la BIDC. Cependant, au regard de la spécificité et de l'urgence de la question, particulièrement les délais de conception et de planification du réseau, d'acquisition et de déploiement des équipements et matériels relatifs au passage à la télévision numérique, les procédures de la BOAD pour le financement de ce projet ne permettront pas de s'inscrire dans le respect de la date d'échéance d'extension de la diffusion analogique fixée au 17 juin 2015. Au vu de ce qui précède, les deux ministres demandent au gouvernement l'autorisation de préfinancer ce projet sur le fonds d'investissement pour le développement et cet accord de principe a été accepté et doublé d'autres possibilités de financement à discuter avec des partenaires déjà pressentis. Une communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique relative à la candidature de notre compatriote M. Abdulkarim Soumaïla, ingénieur des télécommunications, pour le renouvellement de son mandat au poste de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. Élection prévue à la prochaine conférence de plénipotentiaire qui aura lieu du 9 au 11 juillet 2014 à Harare au Zimbabwe. Le Conseil des ministres marque son soutien à cette candidature de notre compatriote. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Oui, merci Ouattara. Vous venez là de suivre les conclusions du Conseil des ministres de ce jour, 23 mai 2014. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part le 17 mai dernier au sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria. En marge de ce sommet, le chef de l'État a eu plusieurs rencontres avec les partenaires au développement. Vous suivrez en partie magazine de cette édition le film complet de ce déplacement du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux. Plusieurs projets de loi ce matin à la plénière de l'Assemblée nationale. En effet, les députés nationaux se sont penchés sur le projet de loi portant sur la caisse autonome de l'entretien routier CAFER, celui portant sur la création de l'ONAHA et le projet de loi sur la création de 6 écoles normales. Sidi Kouabdou, Kadijata Hassan.
Le premier projet de loi examiné et adopté ce matin à la plénière fixe les conditions complémentaires de financement de la Caisse autonome de l'entretien routier CAFER. Après explication et débat fructueux sur le contour de la question, ce projet de loi a été adopté par 66 voix pour, 0 contre et 6 abstentions. C'est ainsi que le ministre des Finances, Jules Bayé, s'est réjoui de l'adoption de ce projet de loi, car le Niger est devenu producteur de pétrole depuis 2011. Et par conséquent, il y a lieu de revoir le taux de la redevance qui est assis désormais sur les produits pétroliers à l'importation et à l'exportation. J'estime qu'on aurait pu vraiment avancer par rapport au péage, avoir des structures modernes, n'est-ce pas, avec des contrôles beaucoup plus stricts et beaucoup plus impersonnels. Parce que tant que le contrôle c'est vis-à-vis, vous et celui qui tient la corde, les recettes, n'est-ce pas, ne peuvent pas atteindre les prévisions, enfin ce qu'on veut qu'il en soit. Deuxièmement, et on l'a dit hier devant la commission, et donc c'est que les marchés de la CAFER, je ne sais pas qu'est-ce qui a entraîné ce problème, c'est-à-dire que c'est la CAFER qui paie le droit d'enregistrement à la place des attributaires des marchés, y compris le 1% de l'ARM. Alors, donc ça là, je pense que, je ne sais pas comment la CAFER va faire, mais il faut que les attributaires de tous les marchés qu'il y a eu, n'est-ce pas, remboursent la CAFER qui a payé les droits d'enregistrement qui étaient à leur charge. Quant au second projet de loi, il est relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 2014-01 du 3 janvier 2014, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 7839 du 28 décembre 1978, portant création de l'ONAHA. Ce projet de loi passe avec 67 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ce qui a suscité la réaction du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Le gouvernement a un programme, à savoir l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et pour atteindre ces objectifs, la méthode d'exploitation et les superficies actuelles sont de très loin insuffisantes. Il va falloir effectivement changer et de méthode de travail et surtout augmenter les superficies, parce que jusque-là, il vous souviendra qu'on parle de 270 000 hectares, mais en réalité, il faut compter à la date d'aujourd'hui des superficies supérieures à 700 000 hectares que nous avons comptabilisées, que pour faire ce que nous souhaitons, il faut effectivement changer beaucoup de choses et surtout donner l'essentiel du travail à l'Office national des aménagements hydro-agricoles, l'ONAHA, qui du reste avait été conçu pour cela. Enfin, le troisième projet de loi porte sur la création de 6 écoles normales, à savoir Agadez, Difa, Magaria, Tessawa, Dogondouti et Niami. Il ressort des exposés sur les motifs des 6 projets de loi que l'effectif des élèves inscrits dans les écoles de base a considérablement progressé entre 2001 et 2012. À cet effet, augmenter les écoles normales devient un besoin impérieux pour l'État afin de disposer d'enseignants en nombre suffisant et ayant une formation apte à relever le niveau des apprenants. Ce projet de loi est adopté à l'unanimité avec 70 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La loi sur les écoles normales est adoptée. Les députés ont tous apprécié la création de nouvelles écoles normales dans nos régions et la plénière reprendra le lundi 26 mai prochain.
Suite de cette édition, la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays était au centre d'une rencontre initiée par le gouvernement représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Assimi Massaoudou, et le ministre de la Justice, Marou Amadou, avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays. La première dame, Hadja Aissata Issoufou, a reçu ce matin en audience le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine pour l'eau et l'assainissement, Idrissa Doucouré, a échangé avec la première dame sur la tenue très prochaine du sommet des premières dames d'Afrique sur l'eau et l'assainissement à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. Nous venons de rencontrer son Excellence la première dame du Niger pour échanger pour la mise en place de la coalition des premières dames d'Afrique sur les questions d'assainissement. Comme vous le savez, l'assainissement, c'est un secteur critique pour le développement de nos pays, non seulement pour le développement de l'être humain, mais également pour l'environnement de façon globale. Et nous pensons aujourd'hui que les questions d'assainissement méritent une attention particulière, aussi bien de la part des populations, mais également des décideurs et des investisseurs. Il y a beaucoup d'investissements qui se mènent aujourd'hui, notamment dans le cadre de la santé publique. Si les questions d'assainissement et d'accès à l'eau potable sont prises en charge comme cela se doit, on aurait pu sauver beaucoup de vies, mais également on aurait fait beaucoup d'économies, en tout cas sur les dépenses publiques en matière de santé publique. Raison pour laquelle nous sommes venus voir donc, la première dame du Niger, sachant déjà ce qu'elle fait et son engagement sur les questions d'assainissement, mais également sur une coalition similaire, notamment le VIH-Sida, les premières dames qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous sommes venus solliciter son leadership pour nous appuyer donc, dans l'engagement qu'il faut pour les questions d'assainissement, mais également l'expertise qu'elle a pu en tout cas développer dans le cadre du VIH-Sida pour que cette expertise également soit répliquée dans le cadre de la mise en place de la coalition des premières dames. Donc cette coalition, nous aurons le premier sommet des premières dames d'Afrique sur l'assainissement qui va avoir lieu en juin ou tout au plus en début juillet au Burkina Faso.